Bonsoir à la maison. Ce soir, à Doublement Fière, nous recevons Mme Florence Loubier ainsi que Mme Diane Gagné, respectivement la présidente et la vice-présidente sur le chemin des artisans. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Vous êtes fébriles avec l'activité. Notre 10e événement, oui. 10e événement des chemins des artisans cette année. Oui. Alors, on va retourner aux sources, finalement. Je vais vous demander comment que ça a commencé, le chemin des artisans? Bien, ça a commencé avec 5 personnes autour d'une table. 5 000 de budget trouvé de peine et de misère. 5 000 dépliants. Et puis, on avait 12 000 entrées. Ces 2 fins de semaine-là, 12 000 entrées qui venaient d'un peu partout de la région. 5 personnes autour d'une table, puis aujourd'hui, on peut en compter. Vous savez, bien, aujourd'hui, c'est toujours 5 personnes autour d'une table, mais il y a d'autres gens à côté qui nous font du bénévolat ou qu'on a des contractuels qui forment l'équipe, qui travaillent pour, à tous les années, remonter un événement. Fait que l'effectif de 5 personnes a augmenté. C'est ça. C'est un un conseil d'administration qui est le comité bénévole, qui fait le plus gros du travail. Là. Finalement, un comité organisateur. Un comité organisateur, c'est ça. Alors, en 10 ans, ça a énormément évolué. En terminant un événement, nous commençons le 2e. Fait que c'est continu. Continuel. C'est pas juste le mois de septembre, là. Non, c'est pas. On commence pas ça la veille, on commence ça un an d'avance. Les gens s'inscrivent au mois de novembre. En début janvier, il y a un comité de sélection qui évalue les mises en candidature. Par la suite, une fois que c'est établi, on commence à rechercher les endroits où que le chemin va passer, quels sont les sites qu'on va choisir. Puis ça s'enchaîne comme ça jusqu'au mois de septembre. On monte notre dossier aussi pour faire des demandes d'argent à toutes les instances, des partenaires ou au niveau gouvernemental, nos publicités. Toutes s'installent. On fait un rapport pour finaliser notre événement et on commence la nouvelle édition. Fait que c'est vraiment pas juste 2 fins de semaine, d'attente, un mois. Non, c'est un processus continu. C'est ça, c'est un processus de découverte à l'année. Ouais. C'est un processus de découverte à l'année aussi. C'est vraiment bien comme activité. Mais en gros, votre mission au sein du comité... Notre mission n'est pas compliquée. C'est de faire connaître nos artistes et nos artisans de notre région, faire découvrir nos paysages, faire découvrir notre chez nous. C'est pas compliqué, notre mission. C'est pour, on pourrait dire, des gens de chez nous, fait pour des gens de chez nous à des gens de chez nous. Là. C'est ça, c'est ça. Vraiment de nous à nous. Découvrir nos artistes artisans puis qui ouvrent leur atelier, mais aussi découvrir d'autres côtés de notre région, qui est comme les plus beaux paysages, nos montagnes, nos rivières, nos lacs. L'objectif, finalement, c'est d'ouvrir justement les ateliers des artisans qui sont dans la région. Puis, comme Florence a dit, découvrir les beaux paysages, les montagnes, les lacs dans le coin. Faire sortir les gens des villes, au moins pendant les 2 fins de semaine des Journées de la culture et de la Fête des couleurs. Donc, c'est vraiment pas juste, c'est pas juste faire découvrir les artisans, c'est vraiment faire découvrir la région. Et oui. Qui est le but. C'est donc pour ça que c'est tout étalé partout et non tout concentré à un endroit, comme souvent on voit dans des expositions. Exactement. Nous, notre objectif, c'était justement de ne pas faire un salon. C'était de faire une promenade pour que les gens puissent, que ce soit une sortie familiale, que les gens sortent des villes, qu'ils aillent voir la campagne, surtout à l'automne. Les gens aiment aller à la campagne à l'automne, mais ils ont peur de se perdre. Donc, avec notre trajet, ils s'en vont, puis c'est merveilleux. C'est ouvert aussi à la famille, c'est ouvert à tout le monde. Alors, l'activité, ça s'adresse vraiment à la famille, à tout le monde. À tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Oui, c'est une activité gratuite et familiale. Il n'y a pas de restrictions, tout est là. Non, puis comme tu nous parles des fois dans un salon, c'est que nous, ce qu'on a fait avec notre carte, avec notre dépliant, c'est plus qu'un salon, c'est une carte d'affaires qu'on vous donne au cours de l'année. Fait qu'au cours de l'année, ces gens-là, avec leur numéro de téléphone, leur endroit, vous pouvez les retrouver continuellement au cours de l'année. Ils ne sont pas juste disponibles ces 2 fins de semaine-là. C'est ça. Ils sont disponibles en tout temps, au courant de l'année. En tout temps, pour faire, si vous avez des besoins, pas pour aller les rencontrer continuellement, là, mais pour faire vous avez des besoins d'achat, vous avez besoin de leur œuvre. Oui, c'est ouvert. C'est pour ça que le dépliant, dans un salon, vous avez une carte d'affaires, puis oups, ça se perd. Mais un dépliant, là, c'est bien différent. Non, puis le dépliant, il est gros. En tout cas, il est bien indiqué. Je regardais ça, on voyait tous les chemins avec les feuilles, la feuille comme vous avez à votre Ah, mais gilet. ça, c'est spécial. Là. Ça, c'est une feuille qui est spéciale parce que
Ça fait 10 années que je suis dans le chemin des artisans. C'était notre hommage à nos artisans cette année. Et vous êtes ici depuis le début. Depuis les débuts. Les débuts, oui. Ça doit être vraiment... J'étais à la table. Vous devez avoir une bonne fierté d'avoir vu évoluer ça. Une fierté et une passion. Une grande passion. J'ai encore les yeux brillants. Mais ça paraît. Je les vois vos yeux. C'est souvent ça. C'était toujours la découverte. C'est une passion de mon travail aussi, comme une passion comme artisane aussi. Ben, tant qu'à parler de travail, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi votre implication que vous faites dans le chemin des artisans? C'est quoi votre travail pour réaliser ce projet-là? Bien, finalement, le travail, c'est un peu comme on disait tout à l'heure. Ça commence avec les mises en candidature. Après, les gens sont invités à présenter une pièce à un comité de sélection qui est complètement indépendant du comité organisateur. Ces personnes-là sont là pour évaluer la qualité des produits. C'est très important. On a un standing, on a quand même un niveau de professionnalisme qui est reconnu sur le chemin des artisans et pour nous, c'est important de le garder. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que chacun est égaux comme artiste ou artisan. C'est pas parce que tu es international ou parce que toi, tu travailles sur le coin de ta table dans la cuisine que tu es moins importante ou que ton travail est moins important. C'est pas vrai. Pour nous, tout le monde est égaux. Et vous valorisez vraiment l'ensemble des artisans et non un... non, vraiment... on n'a pas de priorité, on n'a pas de... Tout le monde est fantastique dans les 55 artisans, c'est ça que vous avez dit? 50 cette année. 50 cette année, c'est ça. Ouais. 50, tous sont exceptionnels, tous sont brillants. Oui. Finalement. Chacun dans leur domaine. Chacun dans leur domaine, autant qu'une personne va faire, moi, je pense du vitrail, autant la personne qui est dans le textile va être aussi importante, qu'il soit dans le fer, dans le bronze, dans l'huile. Tout le monde est important. Dans le verre, tout le monde est important. Je crois que les gens qui sont internationaux aujourd'hui se sont fait découvrir aussi de façon. Il y a toujours un début, hein? C'est la même chose qu'on offre aux autres. Il y a toujours un début. Il n'y a personne qui naît superstar, si on peut dire ça. Non. Non, non. Tout le monde commence petit dans son atelier. Et tant mieux qu'il ne vient pas au monde de cette façon. Tout le monde évolue aussi. On va voir des artisans qui sont là depuis le début ou des artisans qui sont là depuis quelques années et on voit leur travail évoluer. Et eux autres aussi, ils apportent une attention particulière à évoluer leur travail. Évoluer dans le sens que l'ensemble de leur œuvre vont changer, qu'ils vont apporter des nouveaux produits. Oui, s'améliorer. Oh oui, on voit que la création est beaucoup plus poussée. Beaucoup plus poussée. Puis on voit qu'ils ont une ligne de conduite. On vient qu'on la sent, leur ligne. On sait ce qu'ils veulent vraiment faire. Là. Ça commence à devenir le toujours en évolution, oui. 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 C'est vraiment, vraiment bien ça. Ce chemin-là, ça permet vraiment aux artisans qui ont commencé sur le coin du salon, on peut voir leur épanouissement finalement à travers ce chemin-là. Oui, et il faut dire aussi, pendant le chemin, on a toutes sortes de voyageurs qui viennent nous rencontrer. Souvent, ça va être des gens de boutique ou des gens de d'autres salons ou des gens qui, éventuellement, veulent... avoir nos artisans aussi auprès d'eux et dans leur boutique. Et c'est là que tu te fais faire des propositions et c'est là que ça t'amène à t'améliorer aussi. Là. Justement, puis à te faire connaître. Non, ben c'est vraiment bien. L'autre jour, j'avais été me promener dans le coin de Victoriaville et justement, il y avait dans cette boutique-là plein de produits d'artistes différents qui venaient d'ici, mais qui venaient aussi de l'extérieur. Fait que c'est dans ce sens-là que vous pouvez dire que ça se retrouve partout. Il peut y en avoir à Montréal, à Québec. Ah oui. Oui, on est approchés, les gens sont approchés d'un peu partout. On a des salons, un salon de Toronto aussi. Il y a des... Mais aussi, c'est du bouche à oreille aussi, hein. Il y a de la découverte, il y a des dépliants aussi qui vont loin. Donc, tout tourne autour, là. Mais tant mieux, tu sais, tant mieux si on a réussi ce côté-là. Ou parfois, c'est un petit morceau de notre part qui a fait la réussite aussi. Mais quand vous dites que les dépliants vont loin, à quel endroit exactement? Bon, il y en a quelques-uns qu'on peut dire qui ont été autour du monde, parce qu'on a des gens aussi qui sont arrivés comme par hasard sur le chemin. Mais oui, ils vont dans notre province, ils vont dans la province, ils vont dans d'autres provinces, Nouveau-Brunswick, Ontario, ils circulent dans d'autres provinces, dans d'autres pays, les États-Unis un petit peu. Mais c'est pas ce marché-là qu'on vise quand même. C'est quand même notre marché provincial aussi. Oui. Parce que c'est correct que ça déborde, mais c'est notre marché provincial. Travaillons d'abord notre marché provincial, on verra plus tard. Oui. Ça, éventuellement, qui sait, peut-être pour le 20-25e anniversaire, ça va être rendu
falloir s'en reparler dans 10-15 ans. Oui, on en reparlera dans 10-15 ans. Et, Disons que le dixième a pris beaucoup de temps cette année. Je voulais savoir, tantôt on parlait justement, il y a 33 sites sur le chemin des artisans, mais est-ce qu'il y a un point de départ? L'idéal, c'est d'aller au collectif à l'Office du tourisme sur la route 112, qui est à Thetford Mines. L'idéal, c'est là, c'est parce qu'il y a une pièce de chaque artiste et artisan qui est exposée lors de ces 2 fins de semaine-là. Mais au cours de la semaine, les gens peuvent circuler, les gens aussi de la région peuvent circuler pour aller voir le collectif. Les gens se font un itinéraire. À partir de ça, parfois, tu n'as pas le goût de toutes les faire, mais tu as le goût d'y aller. Prendre une journée d'y aller. Donc, tu peux te céduler ton chemin, tes ateliers que tu peux aller voir parce que tu as aimé ou que tu as découvert aussi. Tu ne connaissais pas cette œuvre-là. Et la personne, découvrir l'artiste aussi, là, c'est par le collectif. Fait que le collectif, finalement, c'est le regroupement de tous les artisans au même endroit. Au même endroit. Exactement. Pour vous donner un aperçu de ce qui se passe autour de nous. Oui, c'est là ça. que tu as la vitrine du chemin de l'année. OK. Et j'avais vu aussi dans le dépliant, il parlait de la Station des Arts. C'est quoi aussi La Station des Arts, ça, c'est une autre affaire. Cette année, on fête notre 10e anniversaire sur le chemin des artisans. Et en hommage aux artistes et artisans de la région qui ont participé au moins une fois sur le chemin des artisans dans les 10 années, ont été invités à exposer une pièce à la Station des Arts. Ça s'appelle l'hommage aux artistes et artisans de Sur le chemin des artisans. Donc, ça, c'est rattaché au 10e anniversaire. Exactement. C'est vraiment là, le central du 10e anniversaire. On a eu 198 artisans différents durant les 10 dernières années qui ont participé au chemin. Sur ça, on a réussi à en contacter par téléphone 187. Et sur les 187, il y en a 106 qui exposent une pièce à la Station des Arts. Ça commence à faire beaucoup. Oui. Que la C'est région, beau parce que c'est une place où que tu revois des artisans qui n'en font plus ou qui sont partis à l'extérieur, où tu peux les découvrir ou les redécouvrir aussi. On peut voir que la région recèle de C'est beaucoup de talents. C'est ça, c'est un amalgame de tous les talents de la région. C'est vraiment bien, mais par rapport au 10e anniversaire, avez-vous d'autres festivités, d'autres activités, promotions d'inclus? Bien, cette semaine, on a fait l'hommage aux artisans. Il y a 6 artisans que ça fait 10 ans qu'ils sont là, sur le chemin. Et pour ces 6 personnes-là, dont Mme Loubier, on leur a offert une petite épinglette sous la forme de la feuille. Et si vous voyez des gens avec cette épinglette-là, c'est eux, ça fait 10 ans qu'ils sont sur le chemin. Moi, je ne l'ai pas. Parce que ça ne fait pas encore tout à fait 10 ans. Non, ça ne fait pas 10 ans. Alors, on va remarquer ça durant le chemin des artisans, les artisans qui ont la petite feuille. Ouais. Donc, vous êtes artisante également sur le chemin en Oui, plus de vous occuper. Oui, je tricote tout ça. Ça fait beaucoup de choses, Oui, finalement. énormément. Et également, le chemin des artisans est possible grâce à qui, grâce à quoi? Je vais vous dire, les premières personnes pour qui amènent le chemin, c'est d'abord d'avoir des artisans. Et le chemin, c'est un OSBL, c'est un organisme à but non lucratif. Il réussit à se financer avec, de un, la part sociale que les artisans vont verser en tant que membres sur le chemin. Après ça, bon, c'est sûr que là, il y a des demandes de financement au niveau des gouvernements. On pose aussi des candidatures au niveau des différents concours culturels de la province, de la région. Aussi des partenaires régionaux. Il y a des partenaires majeurs qui nous supportent depuis le début. Et il y a aussi les commanditaires que l'on peut retrouver sur le pamphlet. Alors, ça, il y a beaucoup de commanditaires, de partenariats qui vous aident à mettre sur pied le chemin des artisans. Oui. Que sans eux autres, ce serait pratiquement impensable. Non, sans eux autres, ce serait impensable. Mais ces partenaires-là, on aimerait en avoir davantage dans la région aussi, des gros partenaires. Parce que c'est des produits qui peuvent servir aussi à des industries de la région. Et ça, je pense que les industries, ça serait intéressant pour eux de s'affilier avec nous aussi. Il y a des beaux projets. En tout cas, moi, je pense on est fiers de nos industries, puis on aimerait les avoir sur notre dépliant.
Fait que finalement, vous êtes en train de me dire que... Je suis en train de faire un petit appel. Il y a aussi pas mal de développement d'idées qui mijotent par rapport au chemin Oui, des artisans. la culture est aussi importante que le sport. Oui, tout à et la fait. culture, c'est rentable aussi. La culture, justement, le chemin des artisans, en parlant de rentabilité, est-ce que ça a beaucoup en fin de compte, de retombées économiques sur les artisans et sur la région? Bien, les retombées économiques, automatiquement, quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, ils découvrent une région. On ne sait jamais à qui qu'on a affaire. C'est certain qu'il y a des chefs d'entreprise qui viennent avec leurs dames, ou seuls aussi. Mais c'est ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'aussi avec les artistes et les artisans, qui, avec ce beau circuit-là, c'est des restaurants qui fonctionnent très bien lors de ces 2 fins de semaine-là. C'est aussi des gîtes du passant qui fonctionnent bien. C'est une belle route, c'est une belle visibilité pour ces gens-là. C'est l'automne, c'est une partie qui est comme dans les saisons un petit peu mortes, mais qui devient de plus en plus une saison vacances, un beau prolongement de l'été. Oui, les retombées économiques sont importantes dans la région. Quand on voit comment ça circule, l'année dernière, on a eu 59 % de gens de l'extérieur sur 24 000 entrées. Je crois qu'il doit y avoir quelque chose en dessous de cette belle feuille d'orne du chemin des artisans. Tout à fait. Fait que, en fin de compte, il y a beaucoup de monde qui marche sur ce chemin-là. Oui. Qui passe de proche de Disraeli jusqu'à East Broughton, je crois. Finalement, ça commence à Beau-Lac-Garbé et ça se rend jusqu'à Saint-Pierre-de-Broughton. Et ça va de East Broughton. Ça va du canton d'Ascot jusqu'à Saint-Adrien-d'Irlande. C'est toute notre région, la région de la MRC des Appalaches. C'est sûr que cette année, avec le coût de l'essence et tout, on a vraiment amélioré notre trajet. On a essayé de le rapetisser le plus possible, d'utiliser les routes numérotées le plus possible aussi. On fait aussi quelques regroupements de 3 à 4 artisans quand c'est possible, pour justement contrer la hausse de l'essence et amener les gens à dire, bon, regarde, là, OK, ils ont fait un effort, on fait un effort, on y va aussi, là. Bien, c'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau le prix de l'essence, mais si on se crierait juste à ça, on ne sortirait plus. Exactement. Ça l'empêcherait de découvrir des beaux paysages, des beaux artisans. Alors, on a une région magnifique. Et tous les gens de l'extérieur qui viennent nous le disent à tous les ans, votre région est vraiment magnifique. Même, il y a des gens qui recherchent des petites fermettes ou des maisons. Ça fait que quand vous me parlez des retombées, je suis convaincue qu'il y en a, des retombées. Ça va tout à fait. Ça fait découvrir les auberges, les gîtes, les restaurants, les commerçants aussi. Les commerçants, oui. Et même des industries. Je croyais pas que l'industrie était ici. Mais que les gens, tu sais, c'est... Pour les gens d'affaires, ça peut permettre de faciliter des contacts. Fait que c'est vraiment pas juste les artisans, en fait, qu'est-ce qui entoure... C'est toute la région qui en bénéficie. Tout à fait. C'est une nouvelle manière de créer un tourisme dans la région. C'est un tourisme culturel, c'est un des plus beaux touristes. Oh oui, je suis vraiment d'accord avec vous. Puis je vois vraiment l'éclat dans vos yeux. C'est de toute beauté à voir. Ça paraît que vous êtes fiers... en fin de compte, des gens d'ici, de la région, puis je crois que c'est ça qu'il faut valoriser, mettre en avant-première, finalement. Oui, puis on n'a pas fini. Non. On veut continuer. Fait qu'il y a beaucoup de beaux projets qui s'en viennent éventuellement sur le chemin des artisans. Oui. Et cette année aussi, on a une nouveauté, puis c'est important de le dire, c'est que les visiteurs sont amenés à voter pour leur coup de cœur. D'établir qui sont les 12 artisans qui ont été plus les chercher au niveau émotif, de le mettre sur un petit bout de coupon qu'on retrouve dans le pamphlet publicitaire. Et ça, on dépose ça au collectif? Au collectif ou à la Station des Arts, ou encore on peut faire un vote par électronique. Ah, sur Internet. Exactement. Site Internet, est-ce que vous pouvez nous le donner pour aller vérifier Chemindesartisans.com. www.chemindesartisans.com, artisan avec un S. Oui. Chemin des artisans tout ensemble. C'est noté. Il reste encore une fin de semaine, le 27-28, si je ne me trompe pas. Et c'est la fin de semaine des Journées de la culture. La Journée de la culture, c'est-à-dire? C'est le 26, 27 et 28, mais la Journée de la culture, vu que nos entrées sont tout gratuites aussi, les Journées de la culture nous ont reconnus dans leur activité. Et puis, tout le monde au niveau de la province est au courant que le chemin des artisans existe par les journaux qui distribuent.
Donc, cette année, pour le chemin des artisans, on peut voter, on peut aller visiter le site Internet, des informations, les numéros de téléphone sont tous disponibles sur dépliant et sur Internet également. Sur Internet également, oui. Bien, c'était vraiment intéressant. J'étais vraiment contente de vous avoir rencontré. C'était tout le temps que nous avions ensemble. Alors, un gros merci. Et vous, restez des nôtres. Je reviens à l'instant avec l'artisan Pierre Bolduc. Alors, tel que convenu, je suis en présence de M. Pierre Bolduc, artisan. Bonsoir, M. Bolduc. Bonsoir, mademoiselle. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bien. Alors, artisan, vous, vos œuvres, c'est en fin de compte, vous travaillez le bois. Oui. Le bois, c'est quoi vous faites en fin de compte comme œuvre plus précisément? Bien, disons que c'est plutôt des commandes spéciales, mais j'ai des créneaux qui marchent un petit peu plus que les autres. Donc, je fais des portes moustiquaires à l'ancienne. Avec de la sculpture, ce qui caractérise mes œuvres, c'est que je mets de la sculpture dans mes pièces, dans la majorité des pièces, quand que les gens le désirent. Okay. Puis aussi, je fais de la surimpression de teinture pour donner vraiment une couleur à mes sculptures. Comme le panneau d'armoire que vous avez apporté avec la rose. Exactement. Ça donne un bel exemple de mes pièces que je peux faire. Mais ça, c'est juste une partie, mais vous faites également le grand meuble au complet. Voilà. Là. Ça, c'est une porte qui va après une armoire, une penderie d'une chambre pour... l'armoire, elle a 80 pouces de haut par 28 de large. Donc, c'est quand même assez massif comme meuble. Là. Puis, les assemblages sont tous faits à tenon mortaise, à panneaux soulevés, puis tout ça. Dans la mesure du possible, je travaille beaucoup avec le plus d'outils manuels possible. C'est sûr qu'au niveau du débitage, je pars toujours du bois brut. Donc, c'est les différentes étapes, le planage, l'écarrage, puis tout ça, là, pour mettre la pièce, toutes mes pièces en forme pour le montage. C'est beaucoup de travail, fait qu'en fin de compte... C'est ça. Ça commence aussi à la table à dessin. Donc, toutes mes pièces sont dessinées à l'échelle, toutes détaillées, pièce par pièce et tout et tout. Ensuite, c'est le débitage, puis tout ça, tout s'ensuit jusqu'à la finition. Je fais mes mélanges de teinture dans mesure du possible moi-même. Finition, vernis et tout et tout. Ça fait que c'est vraiment du début à la fin. Okay. Tantôt, vous m'aviez dit ça, que vous faisiez surtout du sur-demande. C'est ça. C'est surtout des commandes. Donc, je te demanderais, Pierre, j'aimerais ça avoir une armoire. C'est quoi, en fin de compte, le processus qui va se passer entre toi et le client? OK. Donc, dans mesure du possible, j'aime bien me déplacer pour aller voir chez le client l'espace où que la pièce va être. Donc, voir l'ambiance de la maison, l'éclairage qu'il va avoir, où que la pièce va être, la décoration et tout, les couleurs, puis tout. Ensuite, moi, je propose, je retourne chez moi, je prends les dimensions exactes, je retourne chez moi, je fais un croquis, je retourne chez le client, on regarde si ça convient, ensuite, je fixe le prix. On s'entend sur le prix. Quand j'ai le OK, ensuite, je retourne à l'atelier, là, le vrai travail commence, c'est-à-dire le dessin à l'échelle et tout, tout ce qui s'ensuit, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout ce que vous venez de nous expliquer. Alors, c'est beaucoup d'ouvrages. C'est un travail bien plaisant. Est-ce que vous faites ça pas mal à temps plein ou vous avez un autre emploi connexe? C'est presque. L'été, je fais autre chose. Je fais du revêtement extérieur l'été. Donc, mais ça s'en vient beaucoup. Disons que dans les meubles, là, on peut compter 7 à 8 mois, là, à peu près. Seulement qu'à l'atelier. Donc, ce qui reste, c'est à l'extérieur, c'est pour m'aider à acheter les matériaux et tout. Là. Alors, c'est pas mal prenant dans le temps, finalement. Presque oui, c'est ça. C'est bien, c'est vraiment formidable pour vous, finalement, que vous pouvez exprimer votre art comme vous le souhaitez. Puis c'est ça. Puis l'avantage d'être travailleur comme ça, c'est qu'on choisit nos heures. Hein. On peut travailler de soir, de nuit. L'atelier est complètement séparé de la maison. Votre atelier est chez vous? Mon atelier est chez moi, sur un terrain que j'avais acheté il y a quelques années. Puis j'ai bâti l'atelier en 98. J'étais prêt à commencer à travailler. Donc là, j'ai eu un accident. Je me suis sectionné une main.
On a fait de la réhabilitation, puis là, ben, on a recommencé en 99-2000 là, mais j'ai jamais manqué le chemin des artisans. Je suis là depuis le début. Mais c'est ça que j'ai vu avec votre chemise, la petite feuille. Je voulais Voilà. en parler, justement. Donc, ça fait 10 ans. Oui. Ça fait 10 ans que vous êtes sur le chemin des artisans, mais ça ne doit pas faire 10 ans juste seulement 10 ans que vous travaillez le bois, ça doit faire plus longtemps. J'ai commencé 2 ans avant, Ah, mon Dieu. en 96. Que- Ouais. Puis en 97, moi et ma copine, on a été dans une tournée d'artisans et d'artistes dans la région de Montérégie. Puis quand on est revenu ici, on s'est mis à en parler à plusieurs gens. Puis là, j'ai dit, ça serait le fun de faire la même chose ici ou quelque chose de semblable. Puis l'idée est partie, go. Alors, on peut dire finalement que l'idée de faire le chemin des artisans tel qu'on le connaît aujourd'hui vient un peu de l'idée que vous avez eue en prenant Ouais. l'inspiration ailleurs. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas réinventer la roue quand on a une formule gagnante? Voilà. Puis en plus, on a une super de belle région. Donc, pourquoi pas la pas faire en connaître aux profiter? gens? Parce que Exactement. Thetford Mines, les gens dans leur tête, c'est les mines d'amiante. C'est gris, c'est laid, c'est Mais il pas y a autre intéressant. chose que ça, c'est ça. Puis Donc, même, il y a vraiment. des gens qui m'ont dit qu'ils venaient des Laurentides qui préféraient la région d'ici que certaines autres régions, que ce n'est pas connu. OK, cette semaine, en fait, comme ces derniers temps, au chemin des artisans, cette année, on vous retrouve également sur le parcours. Oui, Le numéro 26, je crois. 26. Ouais. Moi aussi, j'avais ça. Fait que si on est les deux, la même chose. Je pense que c'est ça, oui. Et c'est dans le coin du lac Bisbee. c'est ça. Je suis au bord du lac Bisbee. Je demeure là depuis 16 ans. Ça fait que... Et en parlant un peu retombées, tantôt on parlait retombées économiques sur la région, sur les artisans avec Mme Loubier et Mme Gagné. Mais depuis 10 ans, depuis que vous faites le chemin des artisans, voyez-vous une différence? Le monde, est-ce qu'il commence à plus vous connaître? Est-ce oui. qu'il commence c'est ça, à avoir beaucoup de retombées également par rapport à vous? Oui, il y a des gens qui viennent chez moi depuis la première année. Puis à tous les ans, je les vois revenir, puis ils me disent, vous êtes un incontournable, on revient. Puis c'est pas nécessairement des gens qui vont passer commande, mais ils me disent, un jour, on sait où aller. Donc, ils savent, ça permet aux gens de savoir que ça existe. Je veux me faire un meuble sur mesure. Ah, c'est le style de meuble, comme ça peut être un autre artiste, un autre artisan. Mais s'il aime ce style-là, on sait que ça existe, puis c'est chez lui. Ça, parce que finalement, c'est durable, là, ce matériel-là. Oui, absolument, absolument. Les gens me disent souvent, c'est juste en pain, c'est fragile, mais les plus vieilles antiquités qu'on a au Québec sont en pain. Fait que blague à part, c'est sûr qu'un armoire de même, tu te fais à la main, ça ne coûtera pas 99,99 dans tous les bons magasins. À ce moment-là, c'est ça. Je leur dis, je ne peux pas travailler pour vous. Là. Vous allez trouver mieux dans les magasins de grande surface. Là. Mais c'est un bel investissement, je crois, qui je dis toujours à mes clients, la pièce que vous faites faire sur mesure par un artiste ou un artisan, cette pièce-là, vous ne la vendrez jamais. Alors, un grand merci de nous avoir permettre de vous rencontrer aujourd'hui. C'est tout le temps que nous avons, mais ce fut un grand plaisir finalement. Le plaisir est pour moi, mademoiselle. Merci. Merci. Alors, à la maison, ça m'a fait un plaisir de vous avoir eu avec nous ce soir et je vous dis à la semaine prochaine.